Alors, bonjour à tout le monde. On vient donc d'ouvrir la salle. On laisse les gens finir de se connecter. On avait un beau panel de participants avec plus de 100 ou 120 inscrits. Donc, on prend 2 minutes le temps que tout le monde s'installe. À l'écran, donc, vous profitez de voir le panel des intervenants qui vont donc participer à ce webinaire. Et je regarde le nombre de participants a augmenté et on va démarrer d'ici 1 ou 2 minutes. Il y a encore 48 inscrits à se connecter. Donc, vous voyez en tout cas qu'on a un beau panel de participants. Vous aurez l'occasion de les entendre. On va présenter un peu rapidement l'événement, qui on est aussi, qu'est-ce qu'on a voulu faire et cibler précisément avec cet événement. Bon, 77. Florence et Laetitia, quand vous êtes OK, je pense qu'on va pouvoir y aller. C'est bon? Allez, c'est 10h04, on a 1 ou 4 minutes. Donc, je pense que les intervenants vont. Oui, est-ce que quelqu'un nous entend? Oui, on a perdu Pierre, je pense qu'il y a eu un petit souci. En Pierre, je te effet. laisse recliquer sur monter sur la scène. Je pense que parce que j'ai vu que tu as switché. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, C'est bon. c'est bon. Et du coup, ça faisait longtemps que j'étais parti? Depuis que tu as initié la démarche, donc tu peux recommencer. D'accord, ok. Bon. Donc, c'était sur les présentations, donc je vais aller vite. Donc, moi, je suis Pierre Bondraco, président du Hub Open Source du pôle de compétitivité systématique Paris Région, pôle qui comprend 6 ou 9 hubs et enjeux. Et donc, nous, on représente le Hub Open Source. Je suis accompagné, donc avec moi, qui ont préparé cet événement, Laetitia Jeanne, donc qui est responsable de communication de la partie open source du pôle, et puis Florence Blasi, qui est la coordinatrice du hub open source, en plus de s'occuper du hub digital infrastructure. Alors, le hub open source de Systématique, qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a plus que 11 ans d'existence. En fait, on a plus de 15 ans puisqu'on avait fêté nos 10 ans à OSXP ou au POS en 2018. On est plus d'une centaine de membres, 150. On regroupe des PME, des ETI, des grands groupes, donc des sociétés de toute taille, mais également des académiques et quelques fondations, par exemple comme Eclipse. Donc l'enjeu global, il est de promouvoir la filière professionnelle de l'open source, donc une approche assez pragmatique et aussi orientée business. L'enjeu, c'est d'accompagner, donc on est un esprit très ouvert, hein, c'est la partie pragmatique de l'open source, c'est pas dogmatique. Donc notre enjeu, c'est d'accompagner les organisations qui souhaitent toucher, se mettre ou approfondir la partie open source. Donc on n'est pas uniquement des puristes avec du 100% open source, on est très ouvert justement par rapport à ça. L'autre enjeu, évidemment, c'est de soutenir les membres du hub,
que ce soit sur les parties R&D avec des projets, des labellisations, des réponses à appel à projets, des projets d'innovation collaborative, que ce soit en termes de compétences, de business, de financement et évidemment de technologie. Et donc, un de nos enjeux, c'est de favoriser l'émergence de socles ou briques technologiques open source, de pousser les standards, mais également de faire développer, d'aider au développement de toutes les structures membres du hub. Et on fait ceci en bonne collaboration avec les autres hubs de systématique, puisque notre credo, c'est un peu de dire que l'open source est un moyen et pas une fin. Et donc, l'enjeu, c'est on peut intervenir un peu sur toutes les fins. Ça peut être de l'IA, ça peut être du cloud, ça peut être un petit peu tout. L'enjeu, c'est de voir et d'essayer d'accompagner là où l'open source peut apporter une valeur, que ce soit d'ouverture, de souveraineté ou autre. Vous avez un panel là de membres, avec différentes sociétés de toute taille, l'INRIA, des académiques, etc. Et donc, ça met un bon concentré, un bon panel de sociétés. Et du coup, les discussions et les événements sont en général assez intéressants. Donc, un dernier slide de présentation pour moi. Un panel des actions que l'on mène. Alors, dans les actions à venir, il y a l'Open Source Experience, anciennement Paris Open Source Summit, événement que l'on co-organise chaque année, qui est le grand événement open source européen. On fait une conférence sur le langage Rust, langage technique qui monte pas mal, qui a été accepté dans Noyau Linux assez récemment et qui provoque beaucoup d'engouement. Mais d'autres exemples d'actions, on fait des livrets bleus. On a fait un livret bleu récemment sur l'IoT, l'open source dans l'IoT. Et ensuite, on va faire des ateliers un peu comme celui-ci là, sur VMware, sur différents thèmes qui vont des aspects juridiques, paroles d'experts, sur les histoires de licence, de valorisation, de comment mettre en œuvre au niveau juridique l'open source. Sur les business models, on a fait un grand cycle d'ateliers Open Source Business Lab où on avait eu 270 inscrits au premier sur en gros comment accompagner les sociétés qui veulent être l'open source et notamment, par exemple, aussi dans comment devenir éditeur en open source. Des actions plus ciblées sur des aspects technologiques, par exemple comme la sécurité de la supply chain, dont on entend parler beaucoup. On a fait un très bel atelier l'année dernière avec le responsable du sujet de Thales qui est venu par exemple des États-Unis. Et puis on participe de façon très active à la grande enquête annuelle où tous les 2 ans, le baromètre sur l'étude de marché de l'open source. Donc voilà, donc des actions très concrètes avec des cibles précises et c'est un petit peu ce qu'on a voulu sur cet atelier VMware. L'idée, c'est de dire, bon, tout le monde connaît le contexte par rapport à Broadcom, VMware, tout le monde nous sommes impactés par le sujet et donc ce qu'on a voulu faire, c'est une approche très pragmatique et opérationnelle du sujet. Donc on a regroupé 6 acteurs là qui vont ensuite se présenter d'Infi, Vates, Vortex, Iguan Solutions, Camp2Camp et Mirantis. L'enjeu, c'est de présenter dans ce premier atelier un panel des solutions sur toute la couche du scope virtualisation et cloud, et notamment de ce que fait VMware, donc l'hébergement de VM, la partie cloud ou l'orchestration de containers ou l'hébergement de containers. D'avoir 6 participants, comme ça permet que chacun puisse mettre en avant sa solution, mais dans un périmètre de comparaison par rapport à VMware. La cible, c'est des gens qui ont VMware et qui se posent des questions. Donc, le point de départ, c'est on part de ce que fait VMware et on compare par rapport à ça. Et puis, orchestré par Adrien Huer de Ilki, notre expert, justement pour que la parole soit modérée ou contrôlée ou qu'elle soit la plus réelle possible. Donc, notre objectif, c'est toujours d'être concret, d'apporter des réponses, non pas théoriques, mais aussi pragmatiques. Et donc, voilà pour le Hub Open Source. Merci à tous les participants et je laisse